Nous allons continuer notre travail sur les fractions pour essayer d'arriver à une conversion de la fraction en pourcent. Et pourquoi ça? Dans le but d'arriver à faire des statistiques. Le projet qui est proposé, c'est de représenter quels sont les goûts vestimentaires féminins. Et pour cela, on a fait une petite enquête auprès de 14 filles qui ont bien voulu répondre. Pour l'instant, nous savons déjà établir une fraction et nous avons appris à simplifier les fractions pour obtenir un code irréductible. Dans notre petite enquête, les filles interrogées, il y en avait donc 14, quand on représente ça en fractions, on a 14 personnes qui ont été interrogées. 2 filles sur 14 préfèrent porter des robes. Aucune d'entre elles, soit 0 sur 14, a comme préférence le port d'une jupe avec un chemisier. Alors, petite révision, comment simplifier déjà ces fractions? 2 sur 14, les 2 se simplifient par 2. 2 divisé par 2 donne 1. Tandis que 14 divisé par 2 donne 7. On peut donc dire qu'une fille sur 7, un septième, préfère des robes. 0 sur 14, c'est 0. Si on veut rester avec le même dénominateur, on aurait aucune fille, soit 0 fille, sur 7, préfère le port d'une jupe et d'un chemisier. Je vous laisserai tout à l'heure chercher par vous-même les 2 dernières lignes. Jeans et t-shirt, leggings et t-shirt. Nous avons également déjà appris, lors d'un précédent cours, à convertir une fraction en nombre décimal. Et c'est grâce à cela que nous pourrons ensuite très facilement obtenir un pourcentage dans le but de faire une statistique qui pourrait être représentée sous forme d'un diagramme sectoriel ou en camembert comme on dit parfois. Alors, 1 sur 7, qu'est-ce que ça peut nous donner en nombre décimal? Eh bien, vu qu'on ne peut pas amplifier cette fraction sur 10 ni sur 100 pour obtenir des dixièmes ou des centièmes, on va devoir exécuter la fraction, c'est-à-dire diviser 1 par 7, puisque comme on l'a appris, une barre de fraction équivaut à une division. Je vais jusqu'à 2 décimales et 7 dans 1 va évidemment 0 fois. 0 fois 7, 0, on a un reste de 1. Je franchis la virgule. 7 dans 10 va une fois. 1 fois 7, 7. Reste 3. Je termine au centième avec 30. Et 7 dans 30 va 4 fois. 4 fois 7, 28. On aura un petit reste de 2. Mais peu importe, on est arrivé à un nombre décimal, à virgule si vous préférez, 0,14. Pour la jupe et le chemisier, ça va être vite réglé. La fraction 0 sur 7 égale 0 sur 6, 0 sur 5, 0 sur 4, etc. est égale à 0. On va maintenant voir comment transformer un nombre décimal en pourcent pour exprimer le pourcentage de personnes préférant le port d'une robe, contrairement à une jupe, plus un chemisier. Eh bien, on va se servir, comme nous l'avons appris, de notre tableau, puisque, rappelez-vous, voilà les dixièmes, voilà les centièmes, et les centièmes, ce sont bien des pourcents. Voilà où sont les pourcents. Donc, 0,14, reporté dans notre tableau, égale combien de centièmes? 14 centièmes. On a notre réponse. 14% des filles interrogées préfèrent le port d'une robe contre 0 pour le port de jupe et chemisier. Il restera ensuite, pour permettre de réaliser un diagramme sectoriel, de découper la tranche du gâteau en degrés. On doit pour cela faire une dernière conversion,
c'est de passer de la fraction au degré. Les degrés sont bien sur 360. Il nous reste maintenant à transformer le pourcentage en degrés, c'est-à-dire en mettant sur un dénominateur 360. Pourquoi 360? Parce que pour présenter une statistique et établir un diagramme sur un cercle plein, on va avoir besoin de 90 degrés, 180 degrés, la taille de votre rapporteur, et un deuxième rapporteur, c'est-à-dire 360 degrés. Comment amener notre fraction 1 sur 7, la fraction irréductible, à 360? C'est un petit peu plus compliqué. On va utiliser l'amplification de fractions. Je pars de 1 septième, que je pourrais faire grandir à 35. Je ne perds pas de vue l'idée d'approcher le dénominateur 360. Pour cela, j'amplifie par 5 le dénominateur, donc par 5 le numérateur, et j'arrive à 5 sur 35, ces deux fractions étant identiques. Ensuite, en multipliant par 10, j'approche en arrivant sur 350. Je dois donc faire pareil au numérateur et j'obtiens 50 sur 350. On peut s'approcher encore en ajoutant 7. 357. Si j'ajoute le numérateur, 51 sur 357. En ajoutant encore 7, je dépasse les 360 puisque je serai à 364 au dénominateur et plus 1, ça nous donnerait 52. La réponse sur 360 est donc une approximation entre 51 et 52 sur 360. Donc, sur 360, on a à peu près 51, entre 51 et 52 degrés. Ne reste plus qu'à représenter notre enquête. Pour cela, on va prendre le rapporteur, le placer bien au centre du cercle et donner 51 degrés à celle qui préfère le port de la robe. Ce qui nous donne 5, 30, 40, 51 degrés et un petit peu plus, allez, 51 degrés pour toutes celles qui préfèrent une robe. Et on termine en indiquant le pourcentage que cela représente. Cela représente 14% des personnes interrogées. À vous maintenant d'essayer de compléter le tableau, tout d'abord, puis le diagramme, pour celles qui préfèrent le port de jeans et t-shirt, qui était de 8 sur 14, et celles qui préféraient leggings et t-shirts, qui étaient au nombre de 4 sur 14. Convertissez en code irréductible, en nombre décimal, en pourcentage, en degrés, et ensuite terminez la statistique. Bonne chance!